Salut, c'est Trado. Alors, je prends ma caméra et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, simplement pour partager avec vous quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. C'est une petite histoire qui est totalement vraie. En fait, en Australie, il y a un vrai business de nettoyage de vitres. Okay, c'est pas du tout aussi cher qu'en France et les gens peuvent s'offrir de faire nettoyer leurs vitres tous les 6 mois. Puis c'est vrai que les conditions sont assez dures et donc ça se salit vite et voilà. Et le monsieur qui vient chez moi nettoyer les vitres, il est venu pour la première fois il y a 3-4 ans et puis on discute et puis il me dit, il voit mes écrans, puis il dit tu fais du trading? J'ai dit ouais, j'en fais un petit peu. Je reste toujours un peu discret par rapport à ça. Et il me dit ah ben moi aussi je trade les cryptos. Et je dis ah bon, et qu'est-ce que tu fais? Et il dit ben moi je fais rien, j'achète et je suis sûr que ça va monter. Et il m'explique que dans sa vraie vie, il était cadre dans une boîte, mais relativement jeune, 24-25 ans. Il gagnait pas encore énormément d'argent. Donc il a décidé de eh bien tout simplement de démissionner et de nettoyer des vitres parce que ça lui permettait en fait de gagner beaucoup plus qu'avec son métier de cadre débutant. Et quelle n'a pas été sa déception lorsque ben voilà, les bitcoins a perdu moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, moins 60%, etc. Et tous les ans, il venait nettoyer mes vitres. Et tous les ans, on rigolait en disant bon alors, c'est cette année que ça arrête de baisser, etc. Et lui, ben, toujours optimiste, il dit bon, ça montera quand ça montera. Et pendant toutes ces années, il a continué d'accumuler des bitcoins, alors même que franchement, il faut le dire, tout le monde se moquait de lui, enfin tout le monde, tous les anti-crypto. Et il est venu la dernière fois, le mois dernier, et il me dit bon alors c'est cette année? Et moi je lui dis bah je sais pas, on dirait que ça bouge un petit peu, peut-être que c'est la dernière fois que tu viens finalement. Et donc je peux vous dire maintenant 2 choses. Un, je pense que j'ai perdu mon business, enfin ma personne qui nettoyait les vitres. Je pense qu'il a tellement d'argent maintenant que si il le fait, ça sera vraiment par passion. 2, je pense qu'il faut rester extrêmement humble, nous les traders, et en particulier nous les influenceurs, traders, formateurs, etc. quand on parle de stop loss, etc. Parce que oui, c'est sûr que le stop loss, ça évite de se retrouver ruiné en 3 jours. On connaît la statistique, 90% des traders perdent 90% de leurs sous en 90 jours. Mais la conviction et le fait de travailler sans stop, ça existe, ça peut marcher. Je ne dis pas que ça marche plus souvent, ça serait mentir. Mais être un trader de conviction, ou plutôt un investisseur de conviction, je ne sais pas comment il faut dire dans ce cas-là, et travailler sans stop loss, eh ben, ça peut donner des multimillionnaires. Il n'y a rien de plus dans ce message qu'un partage d'expérience. Je ne veux pas que cela suscite chez vous autre chose que ça. Simplement un petit peu d'humilité, mais je parle surtout pour moi par rapport au grand principe du trading et le positionnement d'un stop. Parce que je peux vous dire qu'aucun trader classique comme moi n'aurait tenu une position avec un stop loss sur des cryptos qui ont perdu 30, 40, 50, 70, 80, 90% de leur valeur. Voilà, je voulais partager ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même croustillant. À très vite. Un dash.